est actuellement en résidence surveillée parce que l'un d'eux a été testé positif au Covid-19. Ils ne voulaient pas signer le contrat de quarantaine. Ils les ont traités comme des criminels avec des bracelets électroniques à la cheville. Le comté de Broward, en Californie. Les résidents ont maintenant de nouvelles lois qui les obligent à porter des masques à l'intérieur de leur maison. À l'intérieur de leur maison. Le 17 juillet 2020, la Nouvelle-Galles du Sud a déclaré qu'elle restreignait les activités de haut risque comme le chant, les chorales, la danse, se mélanger dans les milieux sociaux parce que ça propagerait le Covid-19. En mars 2020, un porte-parole de l'OMS, le Dr Michel Ryan, a déclaré que l'OMS a le droit de pénétrer dans vos maisons et de prendre et d'isoler des membres de la famille qui peuvent être infectés de manière sûre et digne. Où irait-il? Un camp de confinement? Un camp de la FEMA? Cela ressemble vraiment à de la propagande utilisée dans les anciennes guerres. Si je me souviens bien, je pense qu'ils auraient pu appeler un camp de concentration, un camp de confinement ou quelque chose de similaire à ce qui s'est passé avant, n'est-ce pas? De poursuite et de responsabilité contre toutes les réclamations de perte pour ceux qui fabriquent, distribuent, administrent, prescrivent et utilisent des vaccins. Comprenez-vous que nous n'avons aucun recours pour tout le mal qui nous est fait. Ce qu'ils essaient de dire est que nous n'avons pas le choix. Ils forceront le vaccin sur nous, sans preuve qu'il marchera. C'est expérimental et nous n'avons alors aucun recours.
sont les motivations des fabricants de vaccins pour s'assurer que leurs produits sont sans danger pour nous? Il semblerait rien, n'est-ce pas? Et devinez qui donne l'argent à ces fabricants ou chercheurs? Vous l'avez, la Fondation Gates comme d'habitude. Nous avons maintenant une combinaison d'acteurs orchestrés par le département militaire de la défense des États-Unis, nos militaires dans le cadre de l'opération Warp Speed. C'est un nom intéressant. C'est un plan pour délivrer des millions de vaccins Covid-19 à la population d'ici janvier 2021. Quelle est l'urgence? Il est vrai qu'ils prennent des raccourcis en sautant les méthodes normales. Ce sont leurs mots pour valider la sécurité. Parce que c'est dans le meilleur intérêt public. Comment? Que dites-vous? Je n'arrive pas à croire qu'ils disent ça et qu'ils s'en sortent. Ou peut-être que c'est proposé parce qu'il n'y a simplement pas de poursuite pour ces fabricants. Et les gars, demandons-nous pourquoi nos militaires sont impliqués. De plus, les recherches qui reviennent de ça sont assez pauvres. Premièrement, cela vient seulement des fabricants eux-mêmes. Les croyez-vous pour vous dire la vérité? Ils nous disent ce qu'ils trouvent. Nous n'avons pas de commission d'examen qui se penche sur cette question à ma connaissance. Où se trouve-t-elle? Et je voudrais voir un rapport de recherche complet. Je ne l'ai pas vu. Je n'ai que des bribes. Et vous savez quoi? En tant que médecin, nous avions des rapports complets sur les ressources avec toutes les données. Et on discutait, on critiquait et on séparait. Et vous savez, on avait vraiment des conversations critiques et intelligentes. Comment peut-on sans savoir exactement toute la méthodologie, chaque petit détail sur les sujets qu'ils examinent ici ou qu'ils recherchent? De plus, j'ai vu un très petit nombre de personnes dans ces études de recherche. Ça ne veut rien dire. En plus de tout cela, leur justification pour sauter les mesures de sécurité est fondée sur des données erronées et inexactes, du nombre de causes que j'ai énumérées, comme on a déjà parlé, désolé, cité ci-dessus, nous en avons déjà parlé. Nous risquons nos vies, nous risquons nos libertés en se basant sur de fausses données. Nous devons prendre conscience de la gravité de ce à quoi nous sommes confrontés et être unis et dire non à la vaccination forcée. Et pour les sceptiques, vaccination forcée pour moi, vaccination obligatoire pour moi, cela signifie qu'ils vous punissent si vous ne faites pas le vaccin. Si vous ne faites pas le vaccin, ils proposent que vous ne pouvez plus aller à l'école, vous ne pouvez plus sortir de chez vous, au travail, vous ne pouvez plus aller voir de concerts, au parc de jeux, pas de transport public, pas d'aéroport et ainsi de suite. On dirait que vous êtes en résidence surveillée. Comment cela peut-il être la liberté en rendant un vaccin obligatoire? Nous devons reprendre notre liberté et nos droits. Juste un petit peu plus d'informations à digérer. Selon le site web du CDC, le nombre de morts, nombre total de décès aux États-Unis au cours de ces 4 dernières années ont été calculés entre le mois de janvier et de mai. En 2017, ce nombre était de 976 000. En 2018, il était un peu plus d'1 million. En 2019, il était de 989 000. Puis en 2020, entre le mois de janvier et de mai, qui ont été les mois de pointe pour le Covid-19, la mortalité, toutes causes confondues, était de 740 000. Ces chiffres signifient beaucoup pour moi. J'espère qu'ils signifient quelque chose pour vous. Donc, nous avons un nombre de morts inférieur à la normale pour le mois de pointe du Covid-19, au moins aux États-Unis. Deuxièmement, nous avons une preuve accablante que les données des tests sont inexactes et trompeuses et grossièrement surdéclarées. Troisièmement, nous avons également